Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale, cette vidéo là où on va réagir à une série que je vais me mettre à regarder, voilà, qui est la série Westworld. La saison 3 est actuellement en train d'être diffusée sur OCS et là je voulais justement regarder cette série. Voilà, on va suivre ensemble, je vais réagir un petit peu à ces épisodes et on va suivre ensemble chaque épisode que je publierai sur ma chaîne YouTube. Donc j'espère que ça va vous plaire, ces petites vidéos réactions. On va tout de suite commencer, une série que j'attends, que beaucoup de gens me parlaient, Westworld. J'avais hésité entre regarder Game of Thrones ou regarder Westworld, mais beaucoup de gens m'ont dit vraiment Westworld, vraiment c'est une super série, donc je me suis dit pourquoi pas, je vais écouter un petit peu les avis des amis, et du coup je vais regarder ça et je vais vous en faire mon propre avis. Donc on va regarder tout au long de ces... on va réagir ensemble, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Pour ceux qui n'ont pas vu la série, c'est cool, vous pouvez voir, vous pouvez découvrir. Pour ceux qui l'ont vu, évitez les spoils dans les commentaires. Je le rappelle, je pense que je désactiverai les commentaires tout court sur les vidéos réactions, parce que s'il y en a qui spoilent, moi ça va pas me plaire du tout. Donc je verrai comment je vais m'organiser. On va regarder cette saison 1, on va regarder le premier épisode aujourd'hui dans cette vidéo. Je pense que je publierai une vidéo par jour où on regardera un épisode à chaque fois. Après il y aura d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas que des vidéos réactions, c'est quelques fois de temps en temps. Donc je pense que le concept peut être sympa, on verra bien si ça vous plaira, et puis c'est parti, on va pas bavarder longtemps. Le premier épisode de Westworld, saison 1, épisode 1, il y a 10 épisodes par saison, et le premier épisode il dure 1h08, donc voilà, c'est surtout en post-production après que ça va être long. Let's go, désolé un petit peu pour la qualité d'image, voilà, je filme avec mon téléphone, j'ai pas pris mon matos comme on est en confinement, je suis sur Bordeaux logiquement, j'ai tout laissé là-bas. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, je fais au mieux, j'espère que vous me voyez un petit peu quand même. Mais désolé pour ce manque de qualité. Voilà, c'est parti, let's go. Alors moi je suis le genre de mec qui regarde pas le résumé des séries, voilà, je regarde, on me conseille de regarder cette série, je la regarde et je découvrirai par moi-même au fur et à mesure des épisodes qu'est-ce que c'est l'histoire, dans quel contexte et tout. J'aime pas trop lire plein de choses, de résumés, tout ça. Après je suis moins surpris et je suis moins dans la série. Ah, il y a Anthony Hopkins qui jouait Odin, tout simplement dans Marvel Studios. En tout cas le générique est pas mal, il est assez épuré, moi j'aime bien en vrai, déjà ça donne envie, voilà, c'est pas mal du tout. Elle ressemble trop à Brie Larson, cette actrice. J'ai cru que c'était elle au début. Oula, elle est possédée elle, non? Aucune réaction. Oh, c'est beau. Ça fait un peu western, l'ambiance c'est vraiment western je trouve. Alors lui ça m'a l'air d'être un personnage principal je pense. Je pense que c'en est un des personnages principaux, parce qu'on le suit depuis tout à l'heure avec la caméra. Donc... En tout cas j'aime bien l'atmosphère, elle est assez cool. Oh, le coup de foudre. Le coup de foudre, ça y est, on l'a perdu. Ah. Oh, le vieux cliché. Ah putain, je suis mort. Ah, mais ils se connaissent. Ils se connaissent. Waouh, c'est beau quand même, c'est... Esthétiquement, l'image est pas mal du tout. Alors là, je pense qu'il y a un... Oh, le bisou bientôt. Ok, en fait, ils étaient déjà en couple, ils se connaissent déjà. Premier nœud dramatique dans cette série. Il a joué dans The Walking Dead, il était avec Negan, cet acteur là qui a le chapeau, on est d'accord. Le mec est badass. Aïe. Ah, c'est la merde. C'est qui lui? Ah, c'est Anthony Hopkins, non? J'ai du mal à le reconnaître. Mais je crois que c'est Anthony Hopkins, ouais. Si. Donc la blonde, elle s'appelle Dolores, lui s'appelle Teddy. Ce qu'il vient de dire. Et ils m'ont pas l'air d'être amis les deux là. À la western. Moi je mise, petit pari, je mise que Teddy va gagner. Qu'est-ce qui se passe? C'est un monde, je vais pas dire imaginaire, mais c'est un monde où les autres personnes sont immortelles, je crois, créées, je crois. Enfin, c'est chelou, je crois qu'il y a un truc d'inconscient, un truc comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah, et en plus, il capture la belle. Bon, il est immortel, ouais. Il y a un truc, il y a un monde, c'est un délire comme ça. Parce que la première scène, on voit Dolores qui est pas dans son état normal. Et je pense que c'est dans sa tête. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Oh. Et lui par contre il se prend une réelle balle, non? Lui il est pas immortel, ouais. Aïe. Teddy mort. Bon, il est mort je pense là. Oh, d'accord. Ah, c'est un peu le délire à la Edge of Tomorrow en fait. Genre quand il y en a un qui meurt, on reprend. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si on avance petit à petit, je pense que ça va être ce délire là. Parce que là en fait c'est la même scène que le début. Wow, c'est chelou. Mais c'est intéressant, mais c'est chelou. Ah ouais, d'accord.
Ah d'accord, ok, c'est un monde créé, c'est des tests en fait qu'ils font. Ils sont enfermés dans un monde, c'est un petit peu un mélange entre Labyrinthe et Edge of Tomorrow, si vous voyez ce que je veux dire. Ben, dans le haut supérieur, les gens qui contrôlent et qui font des tests. Mais je... D'accord, très bien. Elle est dans son rêve en fait, elle a été créée de toutes pièces il me semble, d'après ce qu'il dit. Je vois le délire de la série, je pense qu'il y aura une révolte un jour. Les gens qui sont créés vont se révolter contre ces personnes-là. Je pense que ça va être le même délire un petit peu à la Labyrinthe, quoi, finalement. D'accord. Pourquoi? Elle m'a l'air d'être la réelle chef. Et lui, c'est un petit peu l'adjoint, je pense. J'aimerais bien voir comment ils accèdent ce monde un peu créé là, comment ils font pour y accéder. C'est bizarre. Ok, c'est des personnes créées, ça certainement, bien sûr, c'est même sûr. Mais qu'est-ce qu'elles foutent là? Le retour de Anthony Hopkins. Lui, ça doit être un de ses collègues, certainement, je pense. La femme aux souliers blancs, c'est pas Dolores, du coup? Si ça se trouve, il l'appelle comme ça. Ah, il est créé lui aussi, non? Il a l'air d'être une personne créée par ces gens. Ouais. Donc là, la différence par rapport à la première fois, c'est que là, elle a un dialogue avec son père. Et donc, du coup, au fur et à mesure, je pense qu'on va avancer petit à petit. On aura de plus en plus de petites informations à chaque fois. Et après, je pense qu'il y aura un gros climax, mais je sais pas. Je rentrerai tôt. La dernière fois, elle s'est fait kidnapper par l'autre. Donc là, on retrouve Teddy, pareil. Encore le coup de foudre. Voilà. Combien de fois on va le revivre, ce coup de foudre? Ah, dommage. Cette fois-ci, il peut pas aller la voir. Non, c'est pas Teddy, ça. C'est Anthony Hopkins. Un petit peu le bad guy, quoi, en fait. Ok, lui aussi, il est contrôlé, lui. Enfin, il est créé, tout simplement. Ces trois personnes, là, qui sont présentes, ont l'air d'être les supérieurs, on va dire. Lui, c'est un petit peu l'informaticien. Lui, c'est aussi un informaticien. Je pense qu'elle, c'est un peu la supérieure. Enfin, ils ont quand même quelques soucis dès le départ, donc bon. J'espère pour eux que ça va s'arranger, mais... c'est vrai que c'est beau, hein. Effectivement, j'ai ça comme vue. Honnêtement, j'ai une belle vue. J'ai une belle vue. Dolores est rentrée cette fois-ci, donc on fait un progrès. Parce que la première fois, je vous rappelle, elle a été kidnappée. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Ça a dû être certainement une ancienne visiteuse qui a été tuée. Intéressant. Déjà, le père commence à avoir des doutes dans ce monde, en fait. Voilà, il sait pas si c'est réellement un... c'est créé ou pas. Enfin, c'est vrai que cette personne, on l'a jamais vue. Alors lui, c'est un vrai petit bâtard, je sens. Je sens que ça va être un petit connard qui peut te foutre un couteau dans le dos, je sais pas. Rien que sa tête. Ouais, il y a une vraie rivalité. Rien que dans les dialogues, il y a une vraie rivalité entre ce mec et le Black. Je pense que du coup, la dame, c'est vraiment la directrice. Et t'as les deux adjoints qui sont là à proposer chacun leurs idées. Et je pense que c'est la rivalité entre ces deux, en fait. Ces deux, je dirais, ingénieurs. Mr. Sizemore, il s'appelle. Ben, il a pas pu négocier. Et il est toujours, je pense, le second adjoint, entre guillemets. C'est le Black qui est pour l'instant en tête, on va dire, dans cette course, cette lutte. Oh. Ouh là 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 là. Pourquoi? Pourquoi tu lui as tranché la gorge, mon gars? Ah, il fait un peu comme Dolores la première fois. Ah, c'est bizarre. Lui, il a été créé. Lui, c'est... Ah, c'est chelou. Qu'est-ce qu'ils ont avec le lait, en fait? Pourquoi il lui fait boire du lait? What the fuck? Ah, ils peuvent arrêter comme ils veulent, le personnage. Ah, c'est chelou. Donc ça doit être l'appareil qui crée les personnes, en fait. Ok. En fait, il lui a fait vraiment la leçon de morale, parce que l'autre, là, il a merdé, en fait. Il a proposé une idée qui a pas marché, et du coup, il a merdé, le Black. C'est le mec qui l'a tranché la gorge. Il est toujours pas mort? Ah ouais, il est toujours pas mort. Je sais pas, quand on tranche la gorge, en général... Ok, il a eu le temps de l'emmener en haut d'une montagne, alors qu'il avait la gorge en sang. C'est chaud, quand même. Ouais, c'est vraiment un enfoiré, ce mec. Ouais, son père, il est choqué de cette photo, encore une fois. Je pense son conscient a trouvé la faille, mais il est contrôlé, je crois. Enfin, il y a un truc. Mais il sait quelque chose. Ouais. Faut qu'elle se casse. Je sais pas ce qu'il lui a dit, mais il la prévient. Il a raison. Je sais pas si elle va l'écouter. Non, mais ils étaient déjà en couple dans la vie réelle, on est d'accord. Là, c'est un monde créé de toutes pièces, mais ils se connaissent déjà, tu vois bien. Ok, donc maintenant c'est lui qui contrôle en fait. Ah ouais, il peut vraiment faire ce qu'il veut quoi sur le tableau de bord. C'est vraiment un monde créé de toutes pièces quoi.
Genre c'est un peu le Minecraft quoi, il décide de faire un trou là, il fait un trou là. C'est trop bien. Oh. Oh. Est-ce un gentil, est-ce un méchant, je sais pas. Tout le monde sourit mais... Ah c'est Hector. C'est le mec qui est arrivé en ville là, qui l'a dit tout à l'heure. Qui vient semer la pagaille. C'est une musique super connue, ça c'est l'instru d'une musique super connue. D'accord. Ok. Pourquoi il tue tout le monde? Quelle est la stratégie là, Wesh, allez. Elle est vénère. Oh non. Oh non, pas Teddy. Encore une fois, il s'est pris la balle au même endroit. D'accord. Le mec savait que le truc allait tomber. Tu sens que le mec a été créé de toutes pièces, ça se voit. Et que c'est quelqu'un qui le contrôle. Elle est complètement contrôlée. On l'a vu... Ah, désolé. Elles se révoltent, les deux filles. Donc ça, c'est cool. Ça veut dire que c'est pas des méchantes. Putain, mais c'est... Tout le monde se tire dessus, c'est n'importe quoi. Ah, c'était pas dans le plan, ça. Aïe, 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 aïe. En fait, tous les deux ont échoué. Que ça soit le Black ou lui. Mais est-ce qu'ils vont reboot, du coup? Ou pas? Enfin, je sais pas si vous m'avez compris. Ah, et du coup, ah oui, mais du coup, il se tape... Ah oui, il se tape tout le fric. Il est mort là, hein. Elle peut rien faire. Hein. Ok, voilà. Alors, est-ce qu'elle est vraiment méchante? Elle, je pense pas, mais ils vont refaire en fait l'expérience jusqu'à temps qu'elle marche. Ah, ça c'est Dolores. Oh la vache, comment elle est contrôlée. Genre, elle a aucune émotion, rien. Ah. 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 Le père est un problème. Parce que, au vu de ce qu'il a dit, qu'il fallait pas rester dans ce monde et tout, le père est un problème. Cette photo est vachement primordiale en fait, pour faire réagir les gens qui sont contrôlés. Ok, ça c'est le père. Il tient quelque chose, enfin je sais pas, il est différent des autres le père, il a du mal à dire. Ils savent bien qu'il y a un souci. Et oui, il doit protéger sa fille, c'est pour ça qu'il lui a dit de partir de ce monde. Ah. Ah. Du coup le père malheureusement il va mourir. Non, c'est pas un simple boy, mon gars, c'est les émotions qui prennent le dessus, les sentiments qui prennent le dessus, en fait. Alors que les autres, qui sont contrôlés, ils ont pas d'émotions comme ça. Le père, il est vraiment au bout des larmes, quoi. Donc, tu sens que... Il y a un truc. D'aller se faire foutre. Oh. Oula, ils perdent le contrôle. Ouais, il va se faire éteindre. Mais là, ils ont chaud au cul un peu quand même. Hein. Oulala, même lui, il sait pas ce que c'est. C'est les sentiments, mon gars. Et ouais, qui sont plus forts que le superficiel, on va dire. Il a encore des fragments de sa vie antérieure, donc c'est pour ça qu'il résiste en fait. À savoir ce qu'ils vont en faire en fait de ce mec. Je pense que, enfin moi, si j'étais eux, je le tuerais parce que c'est un problème dans leur plan. Est-ce qu'elle joue pas un jeu? Ah, attention, elle peut faire semblant de dire que ça lui a rien fait, mais elle peut faire semblant. Attention. Je suis sûr qu'elle fait semblant pendant ce discours-là. Et qu'en vrai, elle sait ce qu'il lui a dit et elle sait quoi faire. Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, putain. Elle va tous les niquer. Ok, elle se réveille du coup. Pour la 3e fois, du coup. Mais je pense que là, elle va voir des fragments antérieurs du coup de la discussion avec son père et je pense qu'au bout d'un moment, elle va se révolter. C'est obligé, c'est obligé. Ouais, et c'est plus le même père. Bah ils vont mourir, hein, non? Tu sens que... Il a tout donné pour protéger sa fille. C'est quoi ce symbole? Oh! Et là, elle nique la mouche. Ça veut dire quelque chose. Eh ouais, c'est la fin de l'épisode. Ça veut dire quelque chose, ça. Elle nique la mouche au départ. Au départ, il y avait une mouche sur son œil et tout. Et puis à la fin, elle écrase la mouche. Donc ça veut dire, en gros... elle a tilté le truc et je suis sûr qu'elle a joué un jeu là, lors de la discussion à la fin. Je suis sûr que elle va se révolter dans quelques temps vraiment et qu'elle a fait du bluff à la fin là, elle a joué au bluff avec le mec là. Et franchement c'est une bonne série. Franchement j'ai hâte de voir les autres épisodes. De toute façon on réagira ensemble avec les autres épisodes. Ça fait quand même 1h11 que la caméra tourne.
Ça va être sympa au montage, on va bien se marrer. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, j'espère que ça vous plaît, ce petit truc, la réaction un petit peu aux épisodes. Westworld, c'est une série, voilà, comme je vous ai dit, la saison 3 sort actuellement. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas en faire une réaction un peu de tous les épisodes. J'ai jamais vu cette série, pourquoi pas la regarder avec vous en fait, tout simplement, et avancer petit à petit ensemble pour suivre les épisodes. En tout cas, un très bon premier épisode où j'aime bien un petit peu le délire de cette série. Voilà, j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus. Comme j'ai dit, c'est beaucoup de mélange de beaucoup de séries et de films que j'ai regardés. Tu as un mélange entre The Good Place en fait, ou pourquoi The Good Place, vous allez me dire, parce que The Good Place c'est un peu le même délire où en fait le mec là qui a les cheveux blancs, je sais plus comment il s'appelle, il contrôlait en fait Eleanor, Chidi, je sais plus, Jason et Tahani. Voilà, c'était 4 personnages qui en fait se faisaient contrôler. Le but c'était qu'ils se disputent, mais à chaque fois en fait ils contrecarraient les plans bah en fait un peu du supérieur, là je sais plus comment il s'appelle, le professeur entre guillemets, et c'est un peu le même délire. Voilà, je pense, et c'est un peu similaire aussi. Pareil, il y aura une sorte de révolte et ils vont pas y arriver, je pense. Et on a aussi un peu mélangé avec le labyrinthe, où pareil, le labyrinthe, le film, en fait, on voit que dans le 2, dans le 3, bah, en fait, c'était le haut supérieur en fait qui contrôlait le labyrinthe, hein, c'est eux qui géraient tout en fait, et c'est eux qui faisaient tout, qui emmenaient à chaque fois un nouvel individu et tout. Donc c'est un peu aussi des inspirations au labyrinthe. Et il y a aussi pareil l'inspiration aussi beaucoup à Edge of Tomorrow, pareil avec Tom Cruise et Emily Blunt, voilà, où Tom Cruise à chaque fois quand il se fait tuer, il se réveille, il se réveille, il se réveille, et à chaque fois il avance de plus en plus au cours de l'histoire, dans l'intrigue, etc. Et à la fin il réussit à battre un petit peu les méchants, tout ça. Donc c'est un petit peu le même délire aussi, et je trouve que c'est pas mal du tout. Et en plus on mélange tous ces délires dans l'aspect western, en fait l'aspect époque western, et en vrai j'aime bien, en vrai c'est lourd. C'est lourd, et j'ai hâte de voir les autres épisodes. N'hésitez pas en tout cas, si vous voulez voir l'épisode en entier, à le regarder bien sûr en streaming, hein, vous le regardez. Pour ceux qui ont Canal+, je vous le dis, ceux qui ont Canal+, a fait un partenariat avec OCS pendant tout le confinement, et du coup, comme Westworld de la série est disponible sur OCS, hein, elle sort actuellement la saison 3 sur OCS, tu as l'intégralité de toutes les saisons sur OCS. Donc pour ceux qui ont Canal+, vous tapez tout simplement dans Canal+ à la demande Westworld, et vous verrez que vous l'aurez parce que vous avez accès au programme de OCS pour les abonnés de Canal+. Et ceux qui ont OCS, voilà, c'est cool quoi. Du coup, vous tapez Westworld, vous l'avez. Et comme ça, vous pouvez regarder. Mais en tout cas, je vous conseille fortement. Là, je pense que ça va être un résumé en vidéo, hein, voilà. Mais si vous voulez voir l'épisode en entier, franchement, allez voir, parce que c'est pas mal du tout comme série. Et franchement, ça peut être sympa qu'on le suive ensemble à chaque fois. Donc voilà, bien, bonne série. Je suis content de ne pas avoir chopé un navet. Beaucoup de gens me l'ont recommandé en général. Beaucoup de gens voilà, qui me recommandent des bonnes séries me l'ont recommandé. Donc voilà, j'avais confiance et je suis pas déçu. Donc j'ai hâte de voir les prochains épisodes, voir comment ça va s'évoluer. Est-ce que Dolores se révolter, Teddy, enfin tous les personnages, comment ils vont évoluer. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en tout cas, et me dire dans les commentaires si ça vous plaît ce genre de vidéo. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Certainement l'épisode 2 sortira demain peut-être, ou après-demain, mais en général je vais les sortir à la suite. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, ciao ciao.